Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour parler d'une très belle aventure humaine. Avant de rentrer dans le comment on a accompagné le changement autour du lancement de notre réseau social d'entreprise, juste quelques chiffres pour resituer le contexte Française des Jeux. Aujourd'hui, la Française des Jeux, c'est 3 sites, Boulogne, Roissy, Charles de Gaulle à Moussy, et puis Vitrolles. On a 1200 collaborateurs avec les filiales 1700 collaborateurs. À ce stade, uniquement les collaborateurs FDJ sont embarqués sur FDJ+. La Française des Jeux, c'est 3 métiers majeurs autour du marketing digital, le commercial et la DSI. On est sur une population 35-40 ans selon les sites et une entreprise qui est organisée de manière classique, je dirais, pyramidale. Depuis 2010, on a été face à de nombreux changements, notamment l'ouverture du marché. Et la DRH a fait le choix d'internaliser une nouvelle compétence, une nouvelle fonction qui est l'accompagnement du changement et la com interne. La com interne qui était précédemment rattachée à la direction de la communication. Donc aujourd'hui, on a l'accompagnement à la com interne au sein de la DRH et j'ai rejoint l'équipe com interne en janvier 2013 d'une part pour contribuer au projet de lancement du réseau social et aujourd'hui animer FDG+. FDG+, c'est un projet de transformation. Parce que ça touche à l'humain, ça touche aux usages. Donc du coup, de manière évidente, on a lancé un chantier d'accompagnement pour lancer FDG+. Le projet a été sponsorisé par la direction générale et les ressources humaines et de manière logique, mené de manière transverse avec différents métiers de l'entreprise. Donc avant de rentrer sur le comment on a accompagné le lancement d'FDG+, et comment on l'anime et ce qu'on fait en matière de com, de formation, etc., je rentre directement sur les premiers résultats, 1 an et 1 mois après le lancement d'FDG+. Ce qu'il faut rappeler, c'est que FDJ+, comme tout réseau social d'entreprise, qui dit entreprise, dit un outil d'entreprise. C'est plus un outil de com interne, uniquement pour descendre l'information corporate de l'entreprise, l'infogroupe, mais bien un outil de travail pour tous les collaborateurs. Donc aujourd'hui, on voit que la tendance s'est inversée. 3/4 des contenus sont publiés par les collaborateurs. Et un chiffre qui me fait particulièrement plaisir, c'est que 44% des collaborateurs qui ont répondu à l'enquête qu'on a lancée 6 mois après le lancement d'FDG+, c'est que 44% de ces collaborateurs se sentent plus partie prenante à la vie de l'entreprise. Et c'est bien le but. C'est quand on a lancé FDG+, on a dit FDG+, ce réseau social d'entreprise 100% dédié à ses collaborateurs. Aujourd'hui, on a 19 communautés qui font vivre FDG+, qui regroupent 1690 membres. Et on voit bien, on a fait un bon lancement, ça a démarré mieux que ce qu'on imaginait, donc tant mieux. Maintenant, on est comme toutes les entreprises, on voit bien qu'il y a une courbe d'apprentissage, que le lancement régulier de communautés variées, que ce soit des communautés de métiers, experts, projets, embarque régulièrement des nouveaux collaborateurs qui n'osaient pas franchir le cap de la contribution et qui développent petit à petit le goût du partage. Et puis, ce qu'on voit aussi dans les nouveaux usages, hein, c'est des actu-groupes qui commencent à être commentés, voire même parfois avec de l'impertinence, de l'humour, ce qui est bien. Euh, donc voilà, il y a vraiment une inversion de la tendance en matière d'usage sur notre réseau social par rapport à un intranet classique, je dirais. Je vous propose de passer en slide 3. Alors, on parle de constats, donc forcément, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui aiment moins. On va commencer par les aspects négatifs, mais qui sont évidents et pas alarmants pour autant. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un tiers de la population qui est conquise hein, par le réseau social d'entreprise. Un tiers des collaborateurs qui sont encore en phase d'observation, même si on voit bien régulièrement l'inversion de la tendance. Et puis un tiers de réfractaires, hein, qui attendent qu'on leur prouve l'intérêt, qui attendent surtout, on le voit dans les verbatims qui sont issus de l'enquête, qu'on les rassure, qu'on les autorise encore à y aller. Il faut faire tomber aussi la peur du jugement, la peur du regard des autres.
Et puis, je m'attarderai surtout sur la dernière verbatim qui montre bien que quand on lance un réseau social d'entreprise, on se retrouve avec une entreprise à deux vitesses. Il y a l'entreprise qui dit à ses collaborateurs allez sur FDG+, partagez, contribuez, etc. Et puis à côté de ça, il y a le fonctionnement propre à chaque organisation avec des process à respecter, avec la notion de ligne managériale, avec la notion de délégation, d'escalade, où il faut valider, revalider certaines choses. Donc le collaborateur aura presque tendance à devenir un peu schizophrène parce que d'un côté on lui dit vas-y, et puis de l'autre côté on lui dit ah non 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 mais attends t'envoies pas ça sans que je l'ai validé, sans qu'un tel l'ait relu. Donc du coup certains peuvent être encore déstabilisés par cette autorisation. Des fois la liberté ça fait aussi peur même si on en rêve. Sur le slide 4, c'est des verbatims qui le matin vous donnent envie de continuer à porter vos convictions. Parce qu'aujourd'hui, 8 mois après le lancement d'FDG+, 76,4% des collaborateurs qui ont participé à cette enquête, ils étaient 270 à y participer, nous disent, bah voilà, FDG+, a permis des échanges qui n'auraient pas eu lieu auparavant. 63,3 nous disent que FDG+, contribue réellement à développer une culture collaborative. Donc, on voit bien que ce qu'on essaye d'insuffler, c'est en train de prendre et que ça va bien dans le sens de l'histoire, hein, ce qui est bien dans les objectifs, développer l'intelligence collective, l'innovation au service de la performance. Donc on avance. Alors maintenant, pour revenir sur comment on s'y est pris, comment on a accompagné le lancement, comment on anime au quotidien FDG+, ça c'est, je vous donne rendez-vous sur le slide 5. Ça a été tout d'abord une démarche pour développer l'adhésion. Donc, quand on a annoncé la date de lancement du réseau social d'entreprise, de manière évidente, on n'allait pas lancer un réseau communautaire, collaboratif, social, sans communauté, sans le moindre échange. Autrement, une coquille vide, ça n'aurait pas attiré grand monde. Donc on a identifié deux communautés pilotes, la communauté des managers, la communauté digitale. Je passe sur la communauté MyFDJ+, qui est une communauté que j'anime pour accompagner l'appropriation d'FDJ+, parler des nouvelles évolutions, échanger autour du lancement de communauté, faire de la pédagogie sur comment s'approprier FDJ+. Donc les deux communautés manager et digitale, en fait on a organisé un kick-off pour sensibiliser les membres pilotes de ces communautés sur ce qui allait se passer. Donc ça s'est traduit de la manière suivante. Le matin, discours sur pourquoi le RSE, introduction du DRH, suivi d'un jeu dans lequel je les ai mis en réseau virtuel. Ils étaient autour de 3-4 groupes autour de tables, avec un objectif qui était alimenter un musée imaginaire de la Française des Jeux pour rassembler toutes les familles de grattage illico. Donc ils avaient chacun, vous le voyez sur le slide 5, chaque collaborateur était une lettre qui avait son réseau. Et l'idée était, avec des post-it, de demander, uniquement en activant son réseau, les tickets qui pouvaient permettre d'atteindre l'objectif. Dans chaque groupe, il y avait un manager. Le manager un peu récalcitrant, le manager qui était plutôt un modérateur et qui avait comme consigne de freiner tous les échanges, de valider toutes les demandes de transmission de tickets. Alors au bout de 5-10 minutes, il y a une sorte de brouhaha dans la salle, de tension qui émergeait. Donc on a fait une pause dans le jeu, j'ai dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui, moi dans mon groupe, j'ai un manager qui doit valider tout ce que je dois transmettre à mon réseau, donc on perd du temps, on n'atteindra jamais l'objectif. Donc là, ça a été une prise de conscience collective sur le fait que dans un réseau, il n'y a plus de système de validation. Donc prise de conscience. À l'issue de ce jeu, ils ont planché autour de 3 thématiques, 3 groupes différents, sur les gains à travailler en réseau, les freins et les facteurs clés de succès. Et ils se sont en fait d'eux-mêmes fait la démonstration de ce qu'ils avaient à gagner à développer leur réseau, et puis quels pouvaient être les freins et les leviers à activer pour atteindre l'objectif. On a enchaîné avec une présentation de la maquette d'FDG+, et l'après-midi, on les a réunis, chaque communauté,
pour participer à la co-construction de leur propre communauté. Donc là, atelier de co-construction sur la communauté digitale, la communauté des managers. Demain, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça ne sera pas, comment elle va fonctionner. Alors, sur le slide 6, ça met en avant le fait que pour lancer un réseau social d'entreprise, il faut établir des règles communes. On parle souvent de charte de gouvernance. Nous, on l'a vraiment axé avec les équipes juridiques et sécurité sur la notion de liberté, responsabilité, respect et confiance, avec une modération a posteriori. Un an après, on n'a rien eu à modérer. Voilà, il y a une vigilance propre à chaque communauté, à chaque espace de discussion qui fonctionne très bien. Et pour l'instant, les règles de bienveillance, de respect sont tout à fait respectées et c'est pas étonnant. Donc c'est un RSE qui évolue avec les besoins des collaborateurs par rapport à la maturité de l'entreprise. On n'a pas prétendu avoir la Rolls dès le lancement. On est bien dans une démarche test and learn. Donc on s'adapte, on grandit avec les collaborateurs, avec les attentes, avec les besoins de l'entreprise. Et on essaye vraiment à l'instar du travail à domicile qui est autorisé aujourd'hui à la Française des Jeux, de bien faire comprendre qu'on renvoie une confiance aux collaborateurs, une liberté, qui renvoie au manager sa responsabilité. Et à partir de là, c'est donnant-donnant. Sur le slide 7, l'idée c'est de vous présenter toute la campagne, tout le buzz qu'on a fait en amont du lancement d'FDG+. Donc en fait, une semaine avant, on a tapissé les couloirs, les ascenseurs, la cafette, les toilettes d'affiches avec un claim qui était FDG+, connectons nos talents, et décliné sur chacun autour des promesses d'FDG+. Et l'idée, le choix des bulles de discussion, je vous laisse découvrir, c'était vraiment de faire comprendre qu'on gagne à échanger autrement. On a tous des discussions à des moments, quel que soit l'endroit, qui pourraient intéresser d'autres collaborateurs. Toute discussion n'est pas évidemment à inscrire dans un réseau social d'entreprise, mais qu'en revanche, il y en a beaucoup qui serviraient à nourrir le partage, l'intelligence collective. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a construit cette campagne qui a été conçue, co-conçue avec l'agence Papercube qui nous a accompagnés et sur la com et sur le développement de FDG+, qui est une solution Drupal. Slide 8. Une fois qu'on a eu fait le buzz, est arrivé le jour de lancement. Donc on a organisé des rencontres sur chaque site au devant des collaborateurs. L'idée étant, d'une part, de leur montrer le film qu'on avait construit à partir du kick-off. Donc là, du coup, c'était plus nous qui parlions, c'était vraiment leurs collègues, leurs managers qui avaient vécu le jeu, qui avaient vécu cet atelier. Voilà, l'idée, c'était de faire une sorte de marketing viral et de donner envie. Donc le deuxième temps fort de cette rencontre, c'était surtout d'avoir des messages forts pour leur dire, voilà, officiellement, LDG+, c'est pour vous, donc révélez-vous, partagez, soyez curieux, développez vos réseaux et surtout venez comme vous êtes, osez. On a apporté vraiment des messages du type, voilà, si on fait une faute dans un poste, c'est pas grave. Moi-même, quand j'en fais, je les laisse volontairement pour montrer que oui, c'est raccord avec le discours. Une faute d'orthographe, c'est pas grave. On n'écrit pas au président, on n'écrit pas à notre tutelle. Ce qui compte, c'est ce qu'on amène dans la discussion. Donc voilà, vraiment des messages pour rassurer, pour embarquer. Et puis le jour J, événements sur les sites, des hôtesses d'accueil habillées aux couleurs d'FDG+, qui ont distribué à chaque collaborateur un kit de prise en main d'FDG+, sur vraiment les premières étapes pour rentrer sur le réseau. Et puis une petite boîte de bonbons FDG+, pour faire passer la pilule s'il y avait besoin de la faire passer, toujours utile. Donc voilà pour le jour du lancement. Slide 9. Alors une fois que c'est lancé, un réseau social d'entreprise, ça s'anime au quotidien. Avec tout d'abord l'accompagnement dans la fondation des communautés. Donc ça fait partie de mes missions.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le choix qui a été fait par la FDG+, c'est d'accompagner la fondation des communautés et de ne pas laisser la création spontanée. C'est pas dans une idée de brider, c'est surtout parce qu'on est convaincu que si on démarre la communauté par une rencontre physique, ça crée déjà du lien, ça permet de s'assurer des objectifs de la communauté, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, pourquoi on veut le faire, qu'est-ce qui fera que ça marchera, qu'est-ce qui fera que ça ne marchera pas. Et une fois que tout ça s'est partagé avec un panel représentatif des futurs membres, bah, ça crée le buzz. Ils sortent de cet atelier de cofondation gonflé à bloc en attendant le lancement très très rapide derrière de leur communauté. Et lancement qui est accompagné d'une communication sur FDG+, évidemment. Après, au quotidien, c'est aussi l'accompagnement des animateurs de communauté avec de l'écoute, avec des conseils, avec du rebond, avec comment trouver des nouvelles idées pour créer une bonne dynamique au sein des communautés. L'autre point majeur dans le succès d'un réseau social d'entreprise, on ne le dit jamais assez, mais c'est le manager. Donc là, on a encore tout un pan d'accompagnement à faire pour continuer à faire du manager un facilitateur de l'adoption de ces nouveaux usages. Alors, comme je parlais d'humour tout à l'heure, moi je me prive pas de certaines communications vraiment décalées. À la rentrée, je leur ai mis à disposition sur FDG+, une ordonnance. FDG+, c'est pas comme les antibiotiques, c'est mieux quand c'est automatique, avec la posologie, avec 1 minute le matin, midi et soir, pour faire comprendre que même si on n'y va pas beaucoup, un petit peu, c'est toujours mieux que rien. Avec les effets secondaires, typiquement l'addiction au goût du partage, l'envie frénétique de co-construire, etc., etc. Évidemment, ordonnance validée par les plus hautes instances de la Française des Jeux, pour rappeler que FDG+, c'est autorisé. Voilà, c'est pas un outil où l'on perd son temps. Sur le slide 10, qui va être le dernier de la présentation, j'ai voulu mettre en avant quelque chose que j'ai initié lors d'une évolution d'FDG+, qui sont les kiosques sur site. L'idée, c'est d'aller à la rencontre des collaborateurs. Je suis à leur disposition dans les zones de restauration pendant une journée. Et ça leur permet de choisir le moment où ils ont envie de venir échanger. Ils ne sont pas contraints par des heures d'atelier. Et ces temps d'échange permettent vraiment d'abord de tuer les a priori. Et puis ça rappelle que ce qui est évident pour nous n'est pas toujours pour tous. Et j'ai entendu, je ne sais combien de fois, mais liker, ça sert à quoi? Donc une quarantaine de fois, j'ai réexpliqué à quoi ça servait de liker. J'ai rassuré, j'ai redonné du sens à la démarche. J'ai confirmé que c'était pas un outil de flicage, qu'on pouvait y aller, qu'il se passerait rien derrière, etc., etc. Donc j'en étais pas encore à. Je t'explique comment tu vas pouvoir contribuer. C'est vraiment accompagner, rassurer, réancrer la phase de lancement une nouvelle fois. Après, on a aussi un devoir, je pense, de transparence. L'idée, c'est pas de faire cocorico et de dire oui, FDG+, ça marche très bien, ça a bien démarré, ça marche plutôt bien. Maintenant, nous, par rapport à notre vision, on voit encore toute la marche à franchir. Et donc, du coup, on a été transparent en communiquant les résultats de l'enquête, en fêtant l'anniversaire de FDG+, en communiquant sur les top 10 des actus qui marchent, le top 5 des communautés qui vivent le mieux. Et puis en parlant des axes de progrès, ce qui nous a amené à proposer des ateliers de co-construction des évolutions futures d'FDG+, qu'on a lancé il y a de cela 2 semaines. Donc on a réuni une quinzaine de collaborateurs de tous les sites pour leur dire, bah voilà, qu'est-ce qui fera que demain, on ira plus sur FDG+, qu'est-ce qui fera qu'on sera plus actif sur le réseau social. Ils nous ont sorti plus de 110 idées d'évolution qu'on a regroupées en une quinzaine de rubriques qui vont faire l'objet maintenant sur 2015 de tout un travail d'évolution pour d'une part que ceux qui sont
dans FDG+, et qui sont partie prenante, qui ont adhéré, continuent à adhérer, pour que ceux qui n'y sont pas encore y viennent, et pour que l'idée c'est vraiment de se dire on a des objectifs à servir, qui est le partage, le collectif, etc. Comment, pour atteindre cet objectif, continuer à recruter, à fidéliser, à faire gagner du temps, parce que si on gagne du temps, on sera forcément plus actif. Donc tout ça, ça va s'inscrire dans notre vision qui, à terme, est la vision d'un bureau étendu, qu'on appelle aussi Digital Workplace, qui permettrait d'accepter que quand FDG+ s'ouvre le matin sur son poste de travail, on ne le referme pas automatiquement, parce que c'est depuis FDG+ qu'on accédera demain à ces autres outils de travail, et qu'on pourra échanger éventuellement d'un outil à un autre. Donc on est encore sur du plutôt moyen long terme, mais ça permet d'avoir une feuille de route et d'amener petit à petit des évolutions qui répondront à cette ambition. En attendant, on continue le communautaire avec des nouvelles communautés qui vont voir le jour. La prochaine, c'est demain, avec une communauté mixité hommes-femmes. Également une communauté Drupal qui va réunir tous les collaborateurs qui travaillent sur la solution qu'on a retenue et qui se développe sur d'autres sujets dans l'entreprise. Et également une communauté bêta-testeur qui va permettre de mettre le collaborateur au cœur du processus de construction de l'entreprise. Et ça va être une super belle aventure. Voilà pour les suites de l'aventure FDJ+. Merci beaucoup.